vérité que Jésus cherche ou attend de ses filles, c'est que ces filles ne ressemblent pas à celles du monde. Le Saint-Esprit insiste tellement sur l'apparence de la femme qu'il va donner non seulement à Pierre la recommandation, mais aussi à Paul cette même recommandation. Alors nous allons lire 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, verset 1. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. L'Écriture dit: Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Dans d'autres versions, les habits somptueux. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle, donc de Sarah, c'est d'elle que vous êtes devenus des filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Maintenant, pourquoi l'Esprit Saint nous donne la référence de Sarah? Parce que Sarah était tellement belle, Sarah était tellement sublime. On dit qu'elle était belle de figure et de taille. Ça veut dire que c'était une silhouette, une bouteille de Coca-Cola vraiment. Partout où Abraham partait avec Sarah, on tombait amoureux d'elle. On conspirait même de tuer son mari pour prendre cette femme-là, tellement elle était magnifique. Et lui-même le dit. Lisons un passage, c'est important. Genèse 12, verset 11. L'Écriture dit, je prends à partir du verset 10, « Il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme et ils me tueront et te laisseront la vie. » Pour dire quoi? Pour dire que la beauté de cette femme était tellement irrésistible que tous les hommes tombaient amoureux d'elle. Alors, Sarah donc avait l'apparence de la piété, nous dit l'Esprit Saint par l'apôtre Pierre, que malgré qu'elle était belle, sa beauté n'est pas montée dans sa tête pour mépriser son mari. Même si Pharaon, roi d'Égypte, tombe amoureux d'elle, Abimelech, roi de Kédar, tombe aussi amoureux d'elle, elle renversait les rois avec sa beauté. Même cette femme n'a pas méprisé son mari. Parce que c'était des grands hommes, des hommes puissants qui la désiraient. Mais elle est restée soumise à son mari. Elle l'appelait son Seigneur. Alors, avant d'entrer dans une ville jadis, vous deviez découvrir votre visage. Les femmes étaient voilées. Donc, lorsque tu arrives aux portes d'une ville, avant d'entrer, tu dois découvrir ton visage pour qu'on sache que tu n'es pas une espionne ou un espion qui vient regarder les faiblesses de la ville pour venir piller la nuit.
Alors, lorsqu'elle enlevait son voile, c'est la lumière de la beauté qui jaillissait et les hommes tombaient amoureux. Alors, donnons cet exemple. Tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te le seront ravis. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. On ne dit pas très fort belle, ça veut dire qu'elle a dépassé même la beauté. Les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon, dont les généraux de Pharaon, la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Pharaon, nous avons, ce qu'on appelle femme là, on a vu ça aujourd'hui. Une beauté phénoménale. Vraiment, si tu la vois Pharaon, c'est vraiment, voilà. Donc, supposez donc que Sarah est belle. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit à propos de la femme? Si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Le message concerne qui? L'homme ou la femme? Le message concerne la femme. Parce que comme tu es belle, avec encore les accessoires que tu mettras sur toi pour attirer l'attention, les hommes vont te convoiter. Si les femmes pouvaient savoir combien d'hommes se masturbent, rien qu'à les voyant, vous allez voir, certains vont vous dire, non, si je mets ça, c'est parce que j'aime, c'est pas pour les gens. Ce n'est pas toi, en fait. C'est que rien que ton apparence, ton corps est une puissance, que tu le veuilles ou pas. Ton corps est une puissance qui peut déstabiliser toute une ville, renverser toute une famille, faire tomber une entreprise si tu veux. Parce que tu peux mélanger le patron, tu mélanges aussi le secrétaire. À cause de ton corps. Donc, comme ton corps est une puissance, le Seigneur veut donc que ton corps là, tu couvres ça. Pour que tu ne sois pas une occasion de chute pour beaucoup d'hommes. Vous savez combien d'hommes se sont fait gifler dans les feux rouges? C'est-à-dire, il est au feu rouge, il attend que ça passe au vert, il oublie que sa femme est à côté. Il y a donc une belle petite qui va passer avec les mini-jupes, les cuisses, forme de Coca-Cola. Il oublie, ça dit tellement il a oublié que sa femme est à côté. C'est la gifle qui le ramène. Et c'est là où il revient que, ah vraiment, pardonne-moi chérie. C'est que je ne sais pas, j'ai regardé le rétroviseur. Tu regardais quel rétroviseur? Les femmes le savent. Mais comme elles sont hypocrites avec elles-mêmes, elles savent très bien. Par exemple, si sa copine vient de manière sexy chez elle et que son mari est au salon, elle ne sera pas contente. Parce qu'elle-même essaie de voir une bombe. Elle-même, elle savent voir que non, la femme là, non, il ne faut pas que mon mari pose son regard sur elle. Elle sait ce que le corps d'une femme fait. Elle sait. Maintenant, comme l'homme ne résiste pas, parce que l'homme, il lui dit, si on faisait, on faisait aux femmes l'expérience d'être un homme pendant 5 minutes, on le lâche en plein Paris. Elle va se dire, mais comment ils font, les pauvres? Ils font comment? Elle dit, tu tournes là-bas, elle est belle. Tu dis, ah non, elle là vraiment, si elle pouvait être ma femme. Dès que tu tines comme ça, non, ce n'est pas elle, celle-ci. Donc c'est comme un enfant dans une boutique de bonbons. Elle dit, tellement, il veut tout prendre, mais il ne sait pas quoi prendre parce que les bonbons elles sont belles les unes les autres. Donc tu crois qu'aujourd'hui tu as trouvé la femme la plus belle de la terre. Dès que tu tournes comme ça, tu vois une autre. Ça dit, ils sont mélangés dans la tête. Ça dit, c'est vraiment une épreuve. Alors, lorsqu'un homme te regarde donc, sache que dès qu'il te trouve belle,
La première pensée, celle-ci là, si je couche avec elle, non. Même si elle a le sida, j'entre en elle. Il faut bien que quelqu'un meure de quelque chose. Et les hommes raisonnent comme ça. Parce qu'ils se disent que non, elle a vraiment... Ah, vraiment, il y a des gens qui ont la chance, ils disent, la femme là, son mari doit avoir beaucoup de chance. Pourtant, tu vas aller voir le mari. Ah, le mari, il ne gère même plus la femme là. Parce que l'homme n'apprécie, on n'apprécie jamais ce qu'on a. Mais celui qui est dehors voit que, ah, vraiment. Non, les gens qui ont la chance. Si c'était ma femme, non, j'allais mettre les gars du corps qui marchent avec elle. Voilà. Voilà pourquoi les rois à l'époque, quand ils vous laissaient avec ces reines, on vous castre. Vous devenez Enoch, on enlève. Donc il peut te laisser avec ses femmes, il sait que non, tu ne peux rien faire. Tu es un Enoch. Voilà, tu n'as plus le bâton. Voilà. Ce sont les Enoch qui veillaient sur la femme. Parce que l'homme, devant une belle femme, si seulement tu pouvais écouter ses pensées. C'est-à-dire quand tu passes là, les pensées qu'il a dans sa tête là, à cause de toi, avec tes mini-jupes là, ta manière de t'habiller, quand tu vas à la salle de sport. C'est-à-dire tu vois comment les filles mettent des choses moulantes quand toi-même tu regardes en train de faire le sport comme ça, toi-même tu es mélangé, tu dis, ah vraiment. C'est à cause de tout ça que le Seigneur ne veut donc pas que ces filles aient la même apparence que les hommes. Je vous dis la vérité. Si, parce qu'en fait, la femme, pour qu'elle comprenne, il faut qu'elle fasse un jour dans le corps de l'homme, pour qu'elle sache ce que c'est. Donc, voir une femme, c'est-à-dire les courbes d'une femme, belle, avec des courbes. Ah. Demande à ton mari, quand tu vois une belle femme, tu dis, qu'est-ce que tu penses d'elle? Non, c'est toi la plus belle, ma chérie. Il ment. Parce que s'il dit la vérité, là, le mariage est fini. Donc, voilà. Donc, pour dire que, si l'Esprit Saint insiste donc sur l'apparence de la fille, la piété, c'est pour vous dire qu'il y a eu des femmes, une femme, votre mère, qui était très belle, Sarah, et qui était beaucoup convoitée par sa beauté. Et pourtant, c'est une femme que Jésus prend en référence pour ses filles. Il faut que vous soyez comme elle. Donc, l'Esprit Saint parle à Pierre. L'Esprit Saint vient aussi parler à Paul pour montrer que j'insiste vraiment sur ce sujet. Lisons dans Paul. 1 Timothée 2, 9. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. L'Écriture dit, je veux aussi, je veux, je ne souhaite pas, je ne voudrais pas, je veux, c'est un ordre. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se barrent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Tu as compris? Donc, lorsque ta chair entend, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses. Toi-même, tu sens comment ta chair vibre, non? Comment ça? Parce qu'il sait que l'écriture l'a localisé, alors il est irrité. Donc, les tresses, off. Les bijoux, off. Donc, la chair n'aime pas entendre ça. Alors, ma sœur, pourquoi donc le Seigneur veut que tu aies l'apparence de la piété? C'est pour que tu ne sois pas une occasion de chute pour les hommes. Tu es une ambassadrice de ton Père céleste. Ton apparence compte. Tu ne dois pas attirer de l'attention vers toi. Parce que l'Écriture dit, si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Le message est pour toi. Il faut que tu te couvres.
si vraiment tu as le Saint-Esprit, tu penses vraiment que le Saint-Esprit, quand tu t'habilles là pour sortir, avec les robes moulantes, les cuisses dehors, tu penses vraiment que le Saint-Esprit va te laisser passer tranquillement? Non, tu l'as pas. Si tu l'as, il va te dire, ma fille, habille-toi convenablement. C'est-à-dire même toi-même, c'est-à-dire que toi-même tu vas sentir que toi-même tu vas regarder, tu te mis comme ça, tu regardes comment tes cuisses sont dehors, tu dis, ah, tu vois comment ta poitrine est bien bombée comme ça, tu mets encore un truc qui sert pour que quand l'homme regarde, il bave seulement que, ah, vraiment, ça vraiment, quand Dieu créait la fille ici, il était vraiment concentré. Donc vraiment, vous-même, quand une femme veut séduire, quand la femme veut séduire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'habille comme ça parce qu'elle sait que c'est pour un objectif. Je suis là pour séduire. Voilà pourquoi l'Écriture dit d'elle. Proverbe 6, écoutons ce que l'Écriture dit d'elle. L'Écriture lui dit, Proverbe 6, verset. Voilà. Nous prenons à partir du verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Parole de l'Éternel. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme pose son regard sur toi, il te convoite directement dans son cœur. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Quand elle met son maquillage là, elle intensifie son regard. Son regard devient comme un revolver. Elle a les yeux revolver. Ça veut dire que lorsqu'elle pose son regard sur toi, toi-même tu l'as, tu dis, ah, vraiment, quel regard! Voilà pourquoi certains hommes, voilà, dès qu'une femme les regarde, ils baissent les yeux. Parce qu'ils savent que, waouh, le regard là, non, un magnifique regard. Le regard séduit. Et elle est maître dans tout ça. Tchac. Elle t'attend. Elle te regarde déjà. Voilà comment tu deviens bête directement. Un regard perçant, voilà. Un regard fatal. Voilà. Dieu connaît, mais il connaît. Tout est écrit. Le coach, le vrai coach là, c'est lui. C'est tout écrit. Voilà. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Quand tu vois ses lèvres là avec le gloss, tu vois que ça brille. Genre, elle est au niveau de la tour Eiffel là-bas, toi tu es vers l'Arc de Triomphe, mais tu vois déjà comment ça brille. Tu te dis, ah vraiment c'est comme le bonbon. Si seulement je pouvais sucer ça. Toutes les images qui te passent dans la tête. Voilà, c'est ça que Dieu parle ici. Ils te préserveront de la langue de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étranger. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Dieu a tout dit. Pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Ça veut dire quoi? L'homme tombe facilement. La femme prostituée, c'est quelle? C'est laquelle? C'est celle qui se pare. Ce que les apôtres disent là-bas. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente ne se parent, ni de telle, ni de telle. Donc, la prostituée se pare. Pourquoi elle se pare? C'est pour frapper ton regard. C'est pour t'aguicher, comme on dit dans le langage des jeunes, pour t'allumer. Donc, elle t'allume. Tu as allumé, mais où est le feu pour éteindre?
Parce que quand elle marche avec les mini-jupes là, tu as envie d'elle. Mais va toucher, elle va te gifler. Parce qu'elle est là seulement tout allumé. Donc tu es consumé par le désir. Mais tu ne peux pas assouvir ton désir. Alors qu'est-ce que beaucoup font? La masturbation. Si des femmes pouvaient s'en rendre compte que sur TikTok, quand elle fait son TikTok là, elle montre, voilà, elle twerk, elle fait les robes moulantes, tout ça, machin. Si vous pouviez vous imaginer combien d'hommes derrière l'écran se masturbent en regardant vos vidéos. Après, vous allez commencer à vous plaindre. Vraiment, ma vie, je ne sais pas. Oui, oui. Parce que lorsqu'ils se masturbent, si, supposons que tu as 25 000 likes, les 25 000 qui sont derrière là, est-ce que tu les connais? Non. Donc, supposons qu'ils se masturbent au même moment en pensant à toi, en te regardant. Lorsque l'énergie là va arriver chez toi, voilà. Parce que tu vas ressentir ça, ne t'inquiète pas. Tu ressentiras cette énergie. Parce que c'est toi-même qui allais chercher ça. Et je vous dis, beaucoup d'hommes, c'est comme ça. Voilà pourquoi le Seigneur veut que les femmes, en tout cas ces filles, habillez, couvrez-vous. Ne soyez pas une occasion de chute. Ma soeur, tu es belle. Et ta beauté là, ça peut faire beaucoup de victimes. Tu vois que j'ai pas inventé. Tout ça est écrit.